Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Donc, on va voir un peu le cours de les troubles sexuels. Donc, on parle de santé sexuelle. Hein? Donc, santé mentale, santé psychique, santé sexuelle. Donc, selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, la santé sexuelle, c'est quoi? C'est l'expression du bien-être physique. Donc, si on est bien sur le plan physique, on peut accomplir ce rapport sexuel, cette vie sexuelle, psychologique, socio-culturelle, relative à la sexualité. Donc, la santé sexuelle est nettement et naturellement dans l'expression libre et responsable. Il y a la notion de liberté et la notion de la responsabilité de ses capacités sexuelles, encourageant le bien-être personnel après un rapport sexuel ou là. Donc il y a une sensation de soulagement, il y a une libération de certains neurotransmetteurs, d'accord? Ça va donner cette sensation de plaisir, de bien-être et enrichissant la vie individuelle et sociale. D'accord? Par exemple, dans le plan social, actuellement, on voit de plus en plus dans les expertises, est-ce que, par exemple, la femme, elle demande divorce, pour dommage, les varar, que le mari est impuissant sur le plan sexuel. Il demande des expertises. Elle a le droit, c'est un droit, d'accord? Elle a le droit d'avoir une vie sexuelle relative. La sexualité, elle a changé la sexualité, c'était pour avoir des enfants. D'accord? C'est pour avoir des enfants. Actuellement, non. Donc, les gens cherchent à comprendre, cherchent à avoir du plaisir dans la relation sexuelle. Donc, quelques rappels physiologiques. Donc, les pionniers de la sexualité, c'est Monsieur Master et Johnson et Madame Johnson qui ont observé des couples en train de faire l'amour et ont divisé la réponse sexuelle en 4 grandes phases. Bon, la première phase qui est la phase d'excitation, ça correspond au caresse et tout ça. Donc la phase de la phase en plateau. Donc là, il y a augmentation du désir sexuel. Puis il y a la phase d'orgasme. Là où il y a libération. Chez l'homme, ça correspond à l'éjaculation. Chez la femme, on va voir. Et puis survient une phase de résolution. Donc cette séparation permet une meilleure approche clinique du trouble. C'est-à-dire, lorsqu'on a fait cette séparation, on peut prendre en charge les gens qui ont des troubles sexuels. D'accord? Est-ce que le problème c'est dans la phase d'excitation? Est-ce que le problème est dans la phase du plateau, c'est-à-dire un maintien? D'accord? Est-ce que le problème c'est dans l'éjaculation ou bien la phase d'orgasme? Est-ce que le problème est dans l'étape de la résolution? Suivante. Donc, on va les diviser. Donc, la phase d'excitation, cette phase s'accompagne de sensations subjectives de plaisir, accompagnées de modifications physiologiques, donc avec une augmentation du rythme cardiaque, de la respiration et de la pression sanguine. Donc, chez la femme, ça s'accompagne par une lubrification vaginale, c'est-à-dire une préparation à la pénétration, une augmentation du réseau veineux et des volumes des seins. D'accord? Chez l'homme, donc, il y a une mise en tension de la verge, c'est-à-dire le début de l'érection. D'accord? Suite à un arrêt d'inhibition corticale sur le centre d'érection situé au niveau de la verge. D'accord? Donc, ça, c'est la phase d'excitation. Puis, il y a la phase en plateau. La phase en plateau, donc, qu'est-ce que nous avons? Il y a une augmentation du volume du tiers externe du vagin qui va s'accroître en longueur et la taille de l'utérus qui va s'élever, qui s'élève. Donc, chez l'homme, donc, l'érection devient importante. Donc, avec une remontée des testicules, un méa urétral qui triple de diamètre et une lubrification du canal urétral.
Donc, la phase suivante. La phase orgastique, donc avec une décharge massive des endorphines et de l'ocytocine. Endorphine, quand tu as la morphine. Donc, l'endorphine, c'est des morphines sécrétées à titre endogène. D'accord? Ou bien de l'ocytocine, qui est, c'est quoi, le neurotransmetteur de l'amour, ou là, de مش d'ovulation, non. مش l'accouchement. Ça fait l'accouchement qu'il y a une libération au niveau de l'accouchement. C'est le neurotransmetteur je vais me rappeler. Non. Le fait qu'il soit un non scientifique. On va continuer, on va. Donc, la phase orgastique chez l'homme, ça s'accompagne par une éjaculation. Chez la femme, elle s'accompagne de la contraction du tiers externe de l'utérus et du vagin et des muscles pubo-coccygiens. D'accord? La phase de résolution, donc, généralement, elle apporte un sentiment global de détente. D'accord? Chez l'homme, s'installe une période réfractaire. Donc, réfractaire, maintenant, aucune réponse malgré les stimulations. Donc, cette phase réfractaire, elle va dépendre de quoi? Elle peut être courte, quelques minutes, on va le sujet, lorsqu'il peut reprendre une autre activité, comme ça peut être plus longue. Ça va s'accompagner, c'est en fonction de plusieurs facteurs, l'âge, l'état physique, il est diabétique, il est hypertendu, généralement, il a un problème d'HTA, il a un problème d'athérosclérose. Généralement, cette phase, elle est plus longue pour récupérer. D'accord? Et en fonction de l'âge, plus on avance dans l'âge, plus cette période va augmenter. D'accord? Chez la femme, cette période n'existe pas. La femme, elle est pluriorgastique. D'accord? Donc, elle peut répondre immédiatement à une nouvelle excitation. D'accord? Donc, la courbe, ça peut être la phase d'excitation, la phase en plateau, on va de l'orgasme, l'éjaculation, on va de la résolution chez l'homme. Par contre, chez la femme, c'est l'excitation, plateau, orgasme. S'il y a une autre stimulation, c'est ça. Ça peut avoir, d'accord? Ça peut avoir plusieurs. D'accord. Là, on va parler de deux grands chapitres. Il faut faire la différence entre dysfonction sexuelle et, deuxième chapitre, qu'on va voir les perversités sexuelles. Dysfonction, il y a un problème dans une de ces étapes, et la perversion, c'est-à-dire l'inhirafat al-jinsiyya. On va voir ça. Donc on va commencer par les dysfonctions sexuelles. C'est quoi? C'est une diminution ou bien ou l'absence d'une partie ou de la totalité de la réponse sexuelle. D'accord? En présence de stimulation appropriée, considérée par le patient comme adaptée. La stimulation, elle est là. Donc, soit il n'y a aucune réponse, ou bien la réponse, elle est là, mais elle est diminuée. On va voir pourquoi. Vas-y. Les causes sont nombreuses. Certains médicaments, par exemple comme les neuroleptiques, on va les voir, peuvent donner un problème d'impuissance. Il n'y a pas de la phase d'un plateau, par exemple. Il n'y a pas d'excitation, elle est là, mais il n'y a pas d'érection. Une érection. Les dysfonctions sexuelles, entre parenthèses, on trouve beaucoup plus chez les hommes, plus que les femmes. D'accord? Les femmes mais les causes, ça peut être les neuroleptiques, ça peut être les antidépresseurs. Par exemple, les antidépresseurs peuvent être utilisés, peuvent donner une éjaculation tardive. D'accord? Certains antihypertenseurs, de l'aldactone, la chimiothérapie peut avoir une absence carrément de réponse sexuelle. Les conduites addictives, l'alcool, le cannabis, l'héroïne, la cocaïne, tout ça, ça peut donner des dysfonctions sexuelles. Les maladies endocriniennes, la maladie d'Addison, la maladie de Cushing, des adénomes hypophysaires, problème thyroïdien, problème de diabète. Donc,
les maladies vasculaires, les insuffisances veineuses, insuffisances cardiaques, tout ça peut donner des insuffisances, des dysfonctions. Alors, les maladies neurologiques, hein, syndrome de queue de la cheval, après un traumatisme, traumatisme crânio-cérébraux, traumatisme de la moelle, hein, sclérose en plaques, tout ça. Les maladies génito-urinaires, une prostatite. Comment vous faites le diagnostic d'une prostatite? Le toucher rectal, qui est un autre symptôme très important. Une éjaculation douloureuse. Éjaculation douloureuse égale prostatite jusqu'à preuve du contraire. D'accord? C'est dans 99 de cas. Une intervention sur la vessie, une vaginite, une salpingite. Des cas de vaginisme par exemple, qu'est-ce que je fais? J'envoie chez un gynécologue pour éliminer une cause organique et dans pas mal de cas, la cause elle est la salpingite. Hein, d'accord? Donc rétroflexion de l'utérus. Donc kiff, il faut éliminer tout ce qui est cause organique. Cause psychologique, les troubles anxieux, surtout les angoisses de performance, la dépression, les conflits conjugaux, d'accord? Tout ça, ça peut donner des dysfonctions. Conflits conjugaux, mais c'est quel fait le couple, d'accord? Surtout chez la femme, elle peut avoir une sécheresse vaginale et un rapport qui est douloureux, d'accord? Donc, on va commencer étape par étape. Donc, chez l'homme, on est dans la phase d'excitation. On peut avoir des troubles de désir. L'homme ne désire pas. Donc, le pronostic est différent. Ça dépend, est-ce qu'il est primitif ou bien secondaire. C'est-à-dire, est-ce que déjà KZZB, il n'a pas de désir. Ou bien, il était tout à fait normal, en bas, il a eu des troubles de désir. Donc ça peut être une dépression. Ça peut être une éducation rigide aboutissant à une inhibition de toute excitation. Ça peut être une interdiction de l'individu à avoir des fantasmes. Ça peut être la routinisation de la vie conjugale. Je fais la formation de sexo. Quand la formatrice a dit un couple pour un problème de désir sexuel. Ils étaient tout à fait normaux. C'était un jeune couple marié par amour et tout ça. Au début, tout était normal. Puis, l'homme a présenté un trouble de désir. Il pouvait, d'accord? La main dans la main. Ils sont assis près de moi, l'un après, à côté de l'autre. Ils ont commencé le traitement. Ils ont commencé, ils travaillaient ensemble. Les soirées kiff. Ils étaient tout le temps ensemble. La solution, c'était quoi? Séparation. Bon, pas le divorce, bien sûr. D'accord? Ils étaient tout le temps collés l'un à l'autre. D'accord? C'était ça. Donc là, leur vie est devenue. Là, tu as la formation, les jeux sexuels, les jeux de rôle. Les jeux de rôle, chacun prend le rôle d'une autre personne. Ils font plusieurs types pour chaque trouble a sa propre prise en charge. Suivante. Les troubles de l'érection. Généralement, soit c'est une érection qui est insuffisante, ou bien trop brève dans la durée, ou bien pour permettre une pénétration. Donc, c'est le trouble le plus fréquent en consultation et sa fréquence augmente avec l'âge. Enfin, la consultation, généralement, je vois pour ça, le plus fréquent. D'accord? Le trouble de désir, qui est primitif, généralement, le trouble, généralement, c'est des causes secondaires. Qui est primitif, généralement, il faut chercher une cause organique, généralement. On commence par la maladie de Klinefelter, tout ça, les causes génétiques. D'accord? D'accord. Il avait un problème pubertaire, donc il avait
C'était du nanisme. Elle avait un problème de GH, growth hormone. Donc, qui a remarqué, c'était la voix d'un enfant. Il n'avait même pas la possibilité de la barre. C'était un enfant. Il avait 40 ans là. Il voulait le marier. Mais il avait un problème endocrinien de base. C'était un déficit en GH. D'accord? Donc, trouble du désir, trouble de l'érection. Donc, c'est le trouble le plus fréquent. Des fois, c'est des gens qui s'auto-traitent. Ils prennent du Viagra. Impuissance. Généralement, ça règle le problème. Mais il faut faire très attention avec le Viagra. Ça peut donner des murs subites et tout ça. Donc, il faut traiter la cause. D'accord? C'est un médicament. Généralement, l'érection chez l'homme, c'est par mécanisme physique. C'est vasculaire. Donc, il faut l'augmentation de la pression artérielle. Si le patient a des troubles cardiaques associés, on ne donne jamais de Viagra sans faire au moins un ECG ou bien un avis cardio. Carrément. D'accord? D'autant plus s'il est sous traitement d'HTA ou bien un problème d'athérosclérose et tout ça. D'accord? Suivante. Donc, trouble. Donc, la troisième étape, c'est l'éjaculation. Donc, soit l'éjaculation précoce. Donc, généralement, c'est quoi? C'est la survenue d'une prématurée par rapport au souhait du couple dès la pénétration des fois et avant ou rapidement après. D'accord? Donc, une fois que sera la pénétration, sera l'éjaculation. Donc, le problème maintenant, c'est beaucoup plus par rapport au conjoint, à la femme. La femme, elle a son propre désir. Ou généralement, la phase en plateau, chez la femme, elle est plus longue. D'accord? Le l'homme, c'est l'équivalent d'un chalumeau, et c'est la femme, c'est l'équivalent d'un four. Le rapport sexuel. Donc, là, une adaptation. Là, on fait, généralement, on fait les TCC. On apprend à l'homme comment contrôler son désir. D'accord? Pour retarder l'éjaculation. D'accord? Ça, c'est l'éjaculation précoce. Bon. L'éjaculation retardée, ou bien l'éjaculation, l'anéjaculation, absence de toute éjaculation. Donc ça, c'est un problème. D'accord? Ou bien l'éjaculation douloureuse, qui est prostatite. Là, généralement, la cause, c'est une prostatite. Vas-y. Donc, quatrième phase, déjà, c'est la phase réfractaire, c'est en fonction de l'état de santé et l'âge. Donc, chez la femme, les dysfonctions sexuelles, le dysfonction qui revient le plus, c'est le vaginisme. C'est quoi? C'est un spasme ou bien une contraction répétée, involontaire. Maintenant, c'est pas la femme qui fait exprès ça. Donc, c'est une contraction involontaire, répétée et persistante de la musculature du tiers inférieur du vagin, d'accord, qui perturbe le rapport sexuel, donc qui rend la pénétration impossible. D'accord? Là, bien sûr, il faut éliminer le problème d'hymen rigide, le problème de vaginite, le problème de salpingite, tout ça. D'accord? Là, généralement, c'est les TCC, c'est la prise en charge. Les TCC, c'est le module des troubles sexuels. D'accord? C'est généralement une prise en charge cognitive et comportementale. La dyspareunie, c'est quoi? C'est une douleur lors de la pénétration ou bien lors du rapport sexuel qui n'est pas un rapport avec un vaginisme ou bien une sécheresse vaginale. D'accord? C'est une douleur, donc le rapport sexuel est très douloureux pour la femme. D'accord? Allez, suivante. Ça, on a vu les dysfonctions sexuelles. Donc, la prévision. On va voir les paraphilies, qui est dénommé également des perversions sexuelles, qui sont définies comme des comportements visant à obtenir l'orgasme, le plaisir, sans que sa conduite ne soit culturellement admise. Les hommes sont les plus fréquents. Ces troubles, ces paraphilies sont plus fréquentes chez l'homme et certaines conduites entraînent bien sûr conduite sexuelle perverse
peuvent entraîner des conséquences médico-légales comme le frotteurisme ou bien la pédophilie. La pédophilie. D'accord, on va les voir. Donc, on va commencer par la pédophilie. C'est l'excitation sexuelle est obtenue d'une façon répétée et préférentielle au travers des relations sexuelles avec des enfants pré-pubères. D'accord, ce n'est pas légal. D'accord, c'est illégal. D'après les شفت كان un phénomène, ce que j'ai vu généralement 95% des pédophiles, c'était des gens qui ont subi une pédophilie au cours qui étaient agressés sexuellement au cours de leur enfance. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que tous les gens qui étaient agressés lorsqu'ils étaient jeunes, ils vont devenir des pédophiles. D'accord? Ils peuvent développer. L'inceste, l'activité sexuelle a lieu entre membres de la même famille, les Hawa, Zina, Maharim. Donc, l'inceste. D'accord? La zoophilie, c'est avec les animaux, généralement, on trouve dans les zones rurales. D'accord? Suivante. La nécrophilie, c'est avec un cadavre. Ouais. Généralement, les gens, dernièrement, ils travaillent dans la morgue. Généralement, c'est des gens qui travaillent dans la morgue. Le sadisme sexuel. Le sadisme, c'est quoi? Donc, elle est plus fréquent chez l'homme. Donc, l'individu inflige de manière répétée à son partenaire sexuel, qu'il soit consentant, ou non consentant, des souffrances corporelles simulées ou réelles pour avoir son plaisir. Donc, il utilise de la violence, d'accord, pour avoir du fond. Le masochisme, c'est l'inverse. C'est là, généralement, le sadisme, c'est plus fréquent chez la femme. Le le sadisme, c'est plus fréquent chez l'homme. Donc, le masochisme, c'est le plus fréquent chez la femme. Donc, cette femme ne peut pas avoir son orgasme si elle n'a pas subi des souffrances corporelles ou des sévices ou bien des humiliations. Ça peut être verbal comme ça peut être physique. D'accord? Donc, le fétichisme, donc c'est quoi? C'est le trouble et nécessite la présence d'un objet prolongeant le corps féminin, comme un sous-vêtement, des vêtements ou bien un vêtement, des chaussures pour obtenir le rapport sexuel. S'il n'y a pas ce vêtement, elle ne peut pas avoir, d'accord? Elle peut pas avoir de rapport sexuel. Vas-y. Le voyeurisme. Le voyeurisme, c'est quoi? Ce trouble consiste à observer de façon répétée ou en cachette des personnes nues ou en train de se déshabiller ou bien un couple lors de leur rappel dans le rapport sexuel au cours de leur rapport sexuel. Donc cette pratique est à elle seule une source d'excitation sexuelle sans qu'une relation sexuelle soit recherchée avec les personnes observées. On a le danger des films pornographiques. C'est ça le danger. D'accord? Déjà, les films pornographiques, c'est pas la réalité du rapport sexuel. En Europe, ils sont en train de sensibiliser les gens, les parents, les jeunes. D'accord? Là, كان عندنا جانا un cas. كان هو إنسان داير قميص والآخر. Il était en instance de divorce avec sa femme. Il avait un problème sexuel. Donc, هو يحكي في l'histoire. Donc, il vivait, c'était le frère le plus jeune, le garçon le plus jeune. Il avait d'autres frères qui étaient mariés. Donc, il est en cachette et il était voyeuriste. Il était en train de les espionner, en train de faire l'amour. D'accord? Chaque fois, des années, depuis l'adolescence, des années. Lorsqu'il s'est marié, il n'a pas pu avoir de relation sexuelle avec sa femme. C'était ça. Donc, comment il a fait? Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il voyait des films pornographiques avant. C'était la seule façon d'avoir son هو il était pieux d'ailleurs الحياة et tout ça كما نقولوا احنا. Et ben كيف عقد به la femme تاعو انت منافق. Alors il avait ce trouble. Avec 3 enfants, فقط بها après de plusieurs années.
Donc faire des films pornographiques ou quoi. C'était ça, c'était un voyeurisme. Vous voyez les complications. كيف هي أمبا سقسي هو non, هذا c'est un trouble qui est décrit, d'accord. L'exhibitionnisme, donc هذا هو le vrai problème. L'exhibitionnisme, c'est quoi? Il s'agit d'exposer les organes génitaux externes à des personnes étrangères. Et c'est la seule façon que le sujet, sans que le sujet ait l'intention d'avoir une relation sexuelle avec la personne surprise. Elle est souvent suivie par une masturbation ou en présence de la victime. D'accord? Donc ce n'est pas légal, c'est illégal, d'accord. Mais c'est un trouble de perversité, à votre avis, ou lequel? Trouble de la perversité. Les homosexuels, très bien. L'homosexualité auparavant, dans les classifications, c'était une perversion sexuelle. Mais à partir de DSM 4-5, les gens qui écrivent la psychiatrie, il faut être toujours vigilant. Je le dis et je le répète. Il y a des gens qui dans un pays de l'Amérique du Sud, légalement, vous pouvez prendre des quantités infimes de cannabis ou de drogue. C'était leur président qui était toxicomane, qui était addict. Donc, c'est pareil. C'est des gens. Donc, l'homosexualité, c'est un choix. Alors, en réalité, c'est une perversité. D'accord? La même chose, la pédophilie. Je vais te répondre. On a les classifications. C'est le programme تاعكم هكا يقول. سمعت؟ Très bien. جانا كي درنا la formation de sexologie. جانا واحد un psychologue qui est en train de faire sa thèse de doctorat sur les pédophiles. Il a commencé. Les pédophiles, c'est des gens, lorsqu'ils voient un enfant, ils peuvent pas résister, ils peuvent faire des hikayat, il va fantasmer sur l'enfant, c'est كذا كذا كذا. Et ben طاح معنا احنا الجزائريين كاسكون واش قلنا له؟ قلنا له les femmes قالوا لنا تاني quand je vois une bijouterie plein de bijoux, je peux pas résister, je vais casser et prendre ce que je veux. Alors que dans cette voie-ci, dans quelques années, la pédophilie qui n'est pas une perversité. D'accord. Donc la prise en charge. Donc bien sûr, comme tous les autres troubles, il faut éliminer une cause organique. C'est la première des choses. Mais si vous avez un problème organique, une insuffisance cardiaque et tout ça, c'est impossible. D'accord. Deuxième des choses, c'est l'éducation sexuelle qui est primordiale. بزاف الناس ما يعرفوش هاد les étapes. Donc pratiquement c'est le seul cours, les fléaux vous ne voyez pas هاد d'accord. D'accord. L'éducation sexuelle, ça va vraiment vous aider. Il y a les théories cognitives et comportementales. Il y a واحد anxieux. On prend en charge le trouble sexuel et son trouble anxieux. D'accord. Des cures de relaxation. Ça va permettre un meilleur contrôle de l'anxiété. Des thérapies du groupe. De l'hypnose. Des fois de la rééducation périnéale. Des fois qu'il y a des femmes, après l'accouchement, qui font un problème de dyspareunie, des douleurs au cours de l'accouchement, ou bien du vaginisme et tout ça. D'accord. Là, c'est l'intérêt d'une rééducation. Les راح يديروا غدوة إن شاء الله gynéco إن شاء الله, au futur gynécologue. Il faut apprendre aux patients. En Europe, كاين
des spécialités pour la rééducation périnéale. C'est ça. D'accord? Vas-y. Donc, deuxième, des fois, on est amené à faire des prescriptions. Donc, pour les androgènes pour les personnes souffrant d'un déficit en androgène. D'accord? كان un autre molécule خرجت جديدة, le privilégié, c'est la dapoxétine qui va retarder l'éjaculation, mais à mon avis, l'éjaculation précoce. Hein. Mais à mon avis, imaginez, l'homme, il va prendre toute sa vie la pilule avant de... Elles vont mieux faire une thérapie sexuelle, c'est-à-dire des TCC. D'accord? Des TCC. Et après faire... D'accord? Pour éviter la prise des médicaments. Pour la molécule la plus connue, le Viagra, pour le cas d'insuffisance de problèmes d'érection. Donc, nous avons le Viagra qui peut agir. Le Viagra, généralement, il faut une stimulation avant de l'utiliser. Il faut l'utiliser 1 heure avant le rapport sexuel. Ou il y a le Cialis. Le Cialis, c'est comme du Viagra, mais à libération prolongée. Généralement, ça dure 48 heures. La pilule du week-end. Quand les couples qui ne se voient pas toute la semaine. Donc, ils passent que le week-end ensemble. عندهم هاد la pilule, surtout pour l'homme. Donc, bien sûr, il faut toujours éliminer une cause organique, surtout un problème cardiaque. D'accord? Il y a des injections intracaverneuses, les DEX, pour des troubles de l'érection. D'accord? C'est en fonction de la cause. D'accord? Suivante. Il y a carrément, on peut utiliser des traitements chirurgicaux, un traitement chirurgical, comme une prothèse pénéenne. D'accord? Merci pour votre attention.